Bonsoir. Esprit de conquête. Tout a commencé en 1983, lorsque mon ami Bruno, pour son anniversaire, s'est vu offrir un micro-ordinateur. Ce petit ZX 81, souvenez-vous, celui qu'on vendait dans le catalogue La Redoute. 1986, mon grand-père, s'interrogeant, me fit un de mes plus beaux cadeaux. À l'époque, c'est ce que je pensais. Un ordinateur, un micro-ordinateur à moi cette fois-ci. Lorsque j'ouvris les deux cartons de mon Amstrad PC 1512, j'étais le plus heureux des adolescents. Je disposais à présent d'un ordinateur CGA, 4 couleurs, d'un lecteur de disquette 360 kilo-octets et comble du tout, d'un disque dur de 10 mégaoctets. Révolution. 1987, je travaille pendant 2 semaines et demie dans un Félix Potin. Au bout de ces 2 semaines, je peux m'offrir un jouet fabuleux. Je vous l'ai ramené ce soir. Il s'agit d'une calculatrice HP 28S. Notation polonaise inversée pour les connaisseurs. 2 kilo-octets de mémoire. Fabuleux. Cette calculatrice fut pour moi un élément remarquable, très sincèrement, parce que pour la première fois, dans n'importe quel cours au lycée, lorsque celui-ci était soporifique, je pouvais émettre un avis. Démonstration. Esprit de conquête. Tout le monde aurait pu penser que j'oriente mes études vers l'informatique. Choix personnel, facteur humain. J'ai fait un tout autre choix. Je me suis orienté dans le monde de la santé. Quelques années plus tard, j'étais infirmier, diplômé d'État. 1995, Internet est parmi nous, c'est une révolution. Il est impossible de me joindre sur ma ligne téléphonique. Je suis connecté à l'ensemble du monde pour échanger sur tout et n'importe quoi et pouvoir essayer de faire avancer un certain nombre de choses. J'exerce dans un service de réanimation chirurgicale à Paris. On m'offre la possibilité de réaliser le site internet de celui-ci. 1997, nous sommes le premier service de réanimation en France et service hospitalier de France à mettre en ligne nos procédures, nos protocoles de soins et tous nos modes opératoires. Je reçois le prix de l'innovation du Salon infirmier européen. Esprit de conquête. J'aurais pu rester dans le monde hospitalier, une carrière m'était offerte et ouverte. J'ai fait tout autrement. J'ai décidé de devenir entrepreneur. Entrepreneur dans les nouvelles technologies. 2000, Google a 2 ans. Facebook n'existe pas encore. Je crée ma start-up Sylvae, le portail des paramédicaux francophones. Une base d'information qui permet à tous les soignants et pratiquants de soins francophones d'échanger, collaborer, innover. 1 an plus tard, je suis racheté par un groupe. Mon projet devient emploisanté.com. Il existe toujours. Esprit de conquête. 2004, je me lance dans le développement d'applications full web pour la santé, ordonnance électronique, traçabilité du médicament au lit du patient, outils collaboratifs pour les soignants. 2004, tout va très vite, le web évolue, naissance de Facebook. Je ne sais pas si j'aime, mais naissance de Facebook. Les choses avancent. IBM annonce la fin de l'IBM PC. Les gens du web ont gagné. Les choses continuent à avancer. Esprit de conquête. En 2007, je fais un tout autre choix. Je pars dans le monde de l'Internet et plus précisément le monde des data centers. Ces centres de données qui hébergent tout ce qu'on trouve actuellement sur la toile. En quelques années, je m'amuse, j'innove et je me fais plaisir en essayant d'imaginer des data centers éco-responsables. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme
un des acteurs majeurs dans le monde sur ces innovations. Mais est-ce cela l'esprit de conquête? Tout ce que je viens de vous raconter figure à peu près dans mon profil LinkedIn. Mais que connaissez-vous de moi? Qui suis-je? Connaissez-vous mes émotions, mes sentiments? Qu'est-ce que je connais de vous, hormis peut-être une image, un profil? Saviez-vous, peut-être avant ce soir pour certains, que je ne porte jamais les mêmes chaussettes? Les choses s'accélèrent, plein de questions se posent aujourd'hui. Et ça m'interroge. Depuis 10 ans, réellement, je m'interroge sur la vitesse à laquelle avance ce média, cet outil. Depuis 10 ans, le vocabulaire évolue. On m'a parlé de streaming, on m'a parlé de like, on m'a parlé d'objets connectés, on m'a parlé de big data, on m'a parlé d'intelligence artificielle. On me parle maintenant de transhumanisme et d'hommes augmentés. Tout comme technophile que je suis, cette année, j'ai fait un truc complètement dingue. Je l'ai fait, je vous assure. Je suis parti en pèlerinage. Un vrai pèlerinage, celui du geek absolu. Je suis allé au CES de Las Vegas. On m'a présenté plein de trucs. Alors ça a commencé par des véhicules intelligents. Ensuite, on m'a présenté des applications intelligentes. Ça a continué, après, avec des objets intelligents. Et pour finir, fin du fin, on m'a présenté des slips intelligents. Si, je ne blague pas, des slips intelligents. Ça existe. On pourra en parler plus tard. Après cela, on m'a parlé de la ville intelligente et des entreprises, en plus, qui vont devenir intelligentes. Imaginez. Je suis resté assez perplexe, je vous avoue, face à tout ça. Et je me suis interrogé. L'homme n'est-il plus en mesure de réfléchir seul? Une vraie question, qu'en pensez-vous? On m'a présenté tout un tas de robots. Alors des robots qui jouent au ping-pong, des robots qui sont capables de faire tout un tas de choses dans votre domicile, mais dans les usages professionnels. Ce soir, je voulais vous parler d'un de ces robots. Il s'appelle Pepper. Pepper est un robot humanoïde qui devrait prochainement être dans bon nombre de services hospitaliers pour, semble-t-il, être au plus proche de vous. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je suis un ancien professionnel de soins. Je vous présente ma main droite à présent. C'est une main quelconque. Elle a réalisé tout un tas de soins, tout un tas de choses techniques pour essayer d'aider l'humain. Certes, Pepper pourra peut-être un jour me remplacer pour réaliser ces soins. Néanmoins, cette main a aussi été capable de se poser délicatement sur le front d'un enfant lorsqu'il était inquiet la nuit dans l'hôpital et ne trouvait pas le sommeil. Cette main était capable d'appuyer sur mon nez, comme ceci, pour le faire sourire. Cette main a aussi été capable de prendre une autre main. Vous savez, cette main où parfois on annonce à quelqu'un une nouvelle sur laquelle, parfois, il peut être gravement malade. Cette main qui vous accompagne lorsqu'on vous annonce la mort de l'un de vos proches. Cette main aussi qui, parfois, donne la main à une personne qui se retrouve seule, dans l'hôpital, sans personne, et pour lequel vous serez le dernier contact avant sa mort. Je m'interroge sincèrement. Pour ma part, j'espère ne jamais avoir affaire à Pepper à la fin de ma vie. En ce qui vous concerne, je vous laisse le choix de choisir, de faire ce que vous avez envie. Comme je vous l'ai indiqué aussi dans mon domaine, je travaille maintenant dans les data centers. Et là, je vois plein de choses sincèrement fabuleuses. On me parle d'un nuage, le cloud. Vous savez, cette espèce de truc opaque, là, voilà, dans lequel on vient stocker tout un tas de choses. Mais tout ce qu'on stocke consomme énormément d'énergie. Cette énergie,
Aujourd'hui, elle est phénoménale. Greenpeace a sorti un chiffre il y a quelques semaines indiquant que si Internet était un pays, il serait le 5e consommateur énergétique ou d'électricité au monde. Alors oui, Internet est virtuel. On ne le palpe pas, on ne le mesure pas. Mais on peut se poser quelques questions. Pour exemple, vous savez, cette photo qu'on stocke dans le cloud, ça reste un petit peu comme un schéma fonctionnel que vous connaissez. On est dans sa maison, on stocke dans la cave, et puis après on stocke dans le garage. On fait la même chose quand on fait sa valise pour partir en vacances. On stocke et on remplit jusqu'à ce que ce soit bien plein. La différence, c'est que dans le cloud, à chaque fois que vous mettez quelque chose, ça consomme de l'énergie. Je vais repartir avec cette photo. J'ai 46 ans. Et si je prends ce que je découvre dans l'album familial, entre 0 et 1 mois lié à ma naissance, sur 1 mois de vie, j'ai 6 photos de moi me représentant enfant. Je ne vous ai pas fait l'affront de les amener ce soir, sinon vous n'auriez vu que mes fesses. Mais néanmoins, il n'y a que 6 photos qui existent de moi. Je m'interroge aujourd'hui quant au fonctionnement des enfants qui naissent ce jour, et vous le savez pertinemment. On passe son temps à vouloir fixer un instant et prendre tout un tas de photos. Mais qu'est-ce qu'on perd à vouloir le fixer, cet instant? On n'est plus focalisé. Vous perdez le regard, le souvenir, l'émotion peut-être du moment. Vous voulez absolument le cliché fabuleux. Et on veut tous ce cliché fabuleux. Je m'interroge, réellement. Et si l'esprit de conquête était un esprit de reconquête de l'humain, de son environnement et de ses émotions? Aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. On avance à la vitesse de la lumière sur la fibre. Avec l'hyperloop, demain, on fera peut-être Paris-Rome en 50 minutes. On doit se poser de sérieuses questions. On gagne du temps, mais pourquoi faire? On gagne du temps, mais qu'est-ce qu'on perd? Voici les questions que chacun d'entre nous devrait se poser. Est-ce qu'on gagne du bonheur? Gagne-t-on effectivement plus d'argent? Doit-on gagner plus d'argent? Où sont les émotions? Quid de nos émotions? Je m'interroge toujours de plus en plus. D'après vous, que restera-t-il d'un « j'aime » sur Facebook dans 20 ans? Quid par contre d'un regard, d'une parole comme ce soir, d'un sourire, une transmission d'émotions? Je m'interroge, vraiment. On avance de plus en plus vite. Une stat est encore sortie récemment qui indique qu'un humain actuellement passe 8 ans de sa vie à regarder un post télévisé et 5 ans sur les réseaux sociaux. Et si l'esprit de conquête était un esprit de reconquête de l'humain, de son environnement et de ses émotions? Ce soir, je pense que tous ensemble, on peut peut-être entreprendre ce chemin. Et j'espère que vous accepterez peut-être de le commencer avec moi. À présent, je vais juste vous demander de me faire confiance, tout comme quand j'étais soignant et où les gens me faisaient confiance. Je vais tout d'abord vous demander de bien vouloir lever votre main droite. Je vais ensuite vous demander de bien vouloir lever votre main gauche. Si vous prenez quelques instants à présent, vous pouvez regarder votre main droite et votre main gauche, mais vous pouvez aussi observer la main gauche de votre voisin de droite et la main droite de votre voisin de gauche. Fabuleux. Si vous observez bien, vous verrez qu'il y a des petites mains, des grandes mains, des grands doigts, des petits doigts. Certains d'entre vous ont du vernis à ongles. D'autres se sont rongés les ongles. Pour d'autres encore, ils portent des bagues, une à plusieurs. L'esprit de conquête. À présent, je vais vous demander avec votre main droite de prendre la main gauche de votre voisin.
Et avec votre main gauche, de prendre la main droite de votre voisin. Bravo. On y est. L'esprit de conquête. En moins de 3 minutes, tous ensemble, nous venons de créer un réseau social humain connecté. Vous savez ce que m'apporte ce moment? Une émotion. Une émotion parce que là, nous sommes tous ensemble. Peut-être qu'en sortant de ce TEDx tout à l'heure, vous viendrez à ma rencontre pour échanger. Je viendrai également à votre rencontre pour échanger. Nous devons nous interroger, car les jeunes générations se doivent non seulement de gérer une transition énergétique, dompter cette révolution numérique et revoir l'intégralité de nos modèles sociétaux. L'esprit de conquête. Oui. Ensemble, j'espère que nous pourrons, et je le souhaite, imaginer un monde dans lequel la technologie soit au service de l'humain et non l'humain au service de la technologie. Ce soir, je suis heureux de vous avoir rencontré. Et ce soir, j'ai élargi mon réseau social. J'ai fait la connaissance de 6 speakers TEDx depuis cet après-midi. Par moments, j'étais en stress. Par moments, j'étais inquiet. Ils sont venus vers moi, ils m'ont souri, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé. Et ce soir, devant vous, j'ai quitté mon monde virtuel pour venir dans le réel. J'ai osé. Victor Hugo disait, dans Les Misérables, « Osez, le progrès est à ce prix. Toutes les conquêtes sublimes sont plus ou moins le prix de hardiesse. » Merci.